frère Emma Bogo et je suis de la communauté évangélique Maranatha et je suis conducteur de louanges et j'ai aussi une carrière solo. Voilà. Bonjour, je m'appelle Ornéane Bogo, j'ai 31 ans, je travaille en tant que souscriptrice d'assurance et je suis chantre à l'église Maranatha. Bonjour à tous, moi c'est la sœur Annie, j'ai 21 ans, je suis chantre et je fais mes études dans la communication et l'hôtellerie. Bonjour à tous, moi c'est le frère Samuel Elroy, je suis étudiant et également conducteur de louanges à l'église de Louange. Merci. Selon vous, la partie technique du chant a plus d'importance que la partie spirituelle? Alors moi je pense que je vais commencer. Moi j'ai dit non parce que la Bible dit que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Donc pour moi déjà, c'est quand on adore Dieu, quand on chante pour Dieu, on adore en esprit et en vérité. Donc, c'est naturel que la partie spirituelle ait plus d'importance d'abord que la partie technique. On adore Dieu en esprit et en vérité et c'est réellement la disposition de notre cœur qui compte. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi je suis d'accord, je rejoins ce que tu dis. Je veux juste moi préciser, je trouve que le spirituel c'est beaucoup plus important parce que je pense que c'est de là que tout part, mais quand même préciser que l'autre est aussi important. Moi, ce que j'en pense, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit. Ce que je pourrais rajouter, je pense que lorsqu'on parle de ça, il faut aussi s'intéresser de qu'est-ce que c'est d'abord la louange et l'adoration. Je trouve que c'est nécessaire parce que la technique, c'est très bien. C'est très bien lorsqu'on est chantre, lorsqu'on est conducteur de louange, mais la partie la plus importante, c'est là où Dieu nous attend. Et c'est comme ma sœur a dit, c'est au niveau du cœur. Ça veut dire que l'adoration, ce n'est pas d'abord la technique et c'est pas toujours que chanter. L'adoration aussi, c'est le style de vie, c'est notre manière de nous conduire. Donc voilà pourquoi je dirais qu'il ne faut pas négliger la technique, c'est vrai, en étant chantre, mais il faut plus se baser sur la partie spirituelle. Bon, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Je vais argumenter. L'apôtre Paul dit, dans votre connaissance, il faut ajouter. Et dans votre foi, il faut ajouter la connaissance. Je pense que ça va de pair. Il n'y a rien qui dépasse l'autre. Donc il faut travailler ensemble. D'un côté, tu pries comme il se doit. Et de l'autre côté, il faut travailler comme il se doit. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu de qualité. On ne peut pas présenter à Dieu quelque chose qui n'est pas en mesure de notre Dieu. Donc c'est un peu ça mon idée. Voilà. Alors moi, si je peux juste rajouter, c'est vrai que je suis allée tout de suite sur la partie esprit, mais c'est vrai qu'il ne faut pas négliger, je suis d'accord avec tout le monde, il ne faut pas négliger la partie technique, c'est très important. Ça j'ai rebondi et j'ai dit, Ouais. je pense que spirituel c'est plus important quand même Oui, parce que ça exactement. part de là, mais qu'il ne faut pas négliger le reste en fait. Selon vous, peut-on faire un chant pour Dieu tout en faisant des dédicaces à sa famille et ses amis? Moi j'y vais, j'ai pas d'explication particulière, mais genre, je vois pas ce que ça vient faire là. C'est tout. Moi, pourquoi j'ai dit non? Parce que je pense que si on dit dédicace et que ça n'a pas pour but de glorifier Dieu, ça ne sert à rien. Mais dans un sens où, dans une chanson, je reprends un témoignage, par exemple, de quelqu'un de ma famille, je peux me permettre de dire son nom. Pourquoi? Parce que le but, c'est d'édifier et le but, c'est que les autres aussi puissent s'identifier à cette personne. De la même manière qu'on peut dire le Dieu de Sarah, de la même manière qu'on peut dire le Dieu d'Abraham. Mais dans un autre côté, dire seulement le nom de mon frère parce que c'est mon frère, je ne le ferai pas. Là, tu as joué sur le 2, alors les yes, c'est le nom. Oui. Et ce que j'allais dire, par exemple, quelqu'un de ta famille que toi tu connais, tu sais qu'il a été dans cette situation, toi tu vas le dire, on comprend pourquoi tu vas le dire, tu vois. Mais moi j'écoute la musique, je connais pas la personne de ta famille, je vais me dire en fait il est en train de faire une dédicace à son frère, je sais pas ce qu'il a son frère, tu vois ce que je veux dire. Alors que si tu dis le Dieu de Sarah, tout le monde ouvre sa Bible ou tout le monde peut l'ouvrir et savoir que tu parles de Sarah et c'est pas, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis moi non, je vois pas ce que ça vient faire là. Alors moi, si je peux juste ajouter sur la question, en fait, c'est le mot qui m'a frappé, moi, c'est dédicace. Et quand on va dans la définition simple du mot dédicace, c'est une consécration à une divinité. Et donc,
consécration et divinité, ça veut dire que c'est pour Dieu. On ne peut pas dire que je fais une dédicace pour ma famille et pour mes amis. Là, ça ne va pas ensemble. Donc je pense que non, on ne peut pas faire une dédicace à sa famille et ses amis dans une chanson. Ouais, pourquoi j'ai dit oui parce que dédié dans le sens qu'ils ont expliqué, enfin d'après moi, quand on parle de dédié ou dédicace, faire des dédicaces dans un chant, je pense que en fait la question, en fait c'était dans l'idée pour moi, comme mon frère vient de dire, encourager les gens. Ou soit citer témoignage, voilà. En fait c'est le mot que je cherchais. Témoigner ce que Dieu a fait dans la vie de l'autre, dédié. Alors, par contre, moi j'ai un problème quand même avec cette réponse parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on retourne dans l'étymologie en fait, du mot, la définition du mot dédicace, c'est pour une divinité. Et là, la famille, les amis, dans ce cas, c'est une dédicace imprimée. Mais en fait, comme il a dit, si dans le chant, c'est chanté par exemple, oui, comme mon frère qui était, je sais pas, malade, et que ici son frère, d'accord. Ça, c'est un témoignage. Oui, voilà, là c'est un témoignage. Comme ça, oui, moi je parle du principe où quelqu'un va sortir le nom un peu comme ça dans la chanson. Par exemple, je sais pas, oh mon soliste, merci Voilà. mon soliste, etc. Voilà. Dans ce sens-là, je trouve que ça n'a pas de sens. Après, si le chant a une histoire, par exemple, je sais pas, que de quelqu'un qui revient à la vie parce que c'est quelque chose que tu as vécu, tu peux dire son prénom parce que les gens vont comprendre que c'est cette personne-là. Oui. Donc ils vont pas se poser de questions, tu vois. Il faut savoir aussi que parfois, je pense que c'est un peu culturel aussi les dédicaces aux familles et les amis dans les chansons, je pense. Parce que c'est vrai que bon, nos frères autochtones ou autres, je pense que la question ne se poserait peut-être pas. C'est très culturel les dédicaces dans une chanson. C'est propre, je veux dire, pas pour ne pas stigmatiser ni citer un peuple précis, mais c'est très culturel, je pense. Si, elle a raison, parfaitement raison. Selon vous, est-il normal pour un chantre de demander une rémunération pour une prestation? Qui commence? C'est délicat ça. Alors moi je pense que le frère est mieux placé. Ok. On peut reprendre la question encore, Oui. parce que ça nécessite vraiment Réflexion. Ouais. Selon vous, est-il normal pour un chantre de demander une rémunération pour une prestation? Les personnes qu'on appelle des lévites, c'était des personnes qui étaient déjà prises en charge de base par l'Église. Vous voyez? Et ce n'est pas à un lévite de demander quoi que ce soit à quelqu'un. Pourquoi, comme je dis, notre intérêt aujourd'hui, c'est le royaume. C'est-à-dire qu'on est en train de servir pour l'intérêt du royaume, c'est qu'il y a notre part dans le royaume et ça peut être ça notre part, de contribuer dans le champ. Mais pour être équilibré un peu dans ma réponse, je dirais, dans une deuxième partie, pour moi, l'Église doit aussi soutenir ceux qui chantent. Et les chantres doivent aussi soutenir l'Église. Donc il faut l'équilibre là-dedans. Je ne veux pas monopoliser. Une prestation. Alors oui et non. Alors je pars du principe où je vais juste prendre mon exemple à moi. Par exemple, je suis étudiante. Je pars du principe où d'accord, je travaille, mais j'ai mes charges. Demain, on m'appelle pour aller à Bruxelles. J'avais peut-être pas prévu d'enlever de mes charges, peut-être que je paye mon loyer toute seule, etc. J'avais peut-être pas prévu dans mes charges d'enlever 120 € pour le billet. Donc je pense qu'il est normal que je demande à l'église ou peu importe qui m'invite de payer le transport. Donc je pense qu'il y a demander une rémunération et demander une rémunération. Voilà, parce qu'il y a rémunération, vous me payez le transport et puis quand je viens, je vais prester et vous me donnez un cachet. Je pense que là, on sort du cadre du chantre et de sa mission et que là, on devient dans... donc, tu as la technique vocale, tu sais chanter, donc tu vas prester. On enlève le mot chantre, il n'a plus rien à faire avec. Par contre, pour moi, chantre ne va pas forcément avec rémunération et prestation. Il faut faire la différence entre quand on est chantre et quand on est juste un chanteur. Quand on est un chanteur, on fait une prestation de service. Et dans ce moment-là, dans le cadre de la prestation de service, on peut être amené à demander une rémunération, ce qui est normal. Je fais une prestation
Donc c'est normal que je puisse avoir une rémunération. Maintenant, nous en tant que chante, c'est vrai qu'on est rattaché à un lieu. On est rattaché à un lieu, on est rattaché à une église. Et dans le cadre de mon église, c'est là où je me suis engagée à servir Dieu. Donc dans ce cadre-là, je pense que ce n'est pas normal de demander une prestation parce que c'est un engagement que tu as pris de servir Dieu auprès de cet homme qui est dirigeant de telle église. Parce qu'on sert Dieu auprès des hommes. Personne n'a vu Dieu jusqu'à présent, je pense. Yes. Donc on sert Dieu voilà, auprès des hommes. Donc pour moi, ce n'est pas normal dans ce cadre-là, en tant que chant, de demander. En fait, moi je m'arrête dire, en fait, quand on travaille pour Dieu, Dieu t'a appelé. Quand on voit l'appel, il y a deux types d'appels, à temps plein et puis à temps partiel. Il y en a d'autres qui servent Dieu et puis ils vaguent dans d'autres occupations après. Mais il y a des tribus, parmi les 12 tribus, il y en a d'autres comme les Lévites. Dieu les avait consacrés pour le service. Quand tu es consacré pour le service, c'est à ce moment-là que je dis à ma femme disait que non, Dieu va s'occuper de toi. Mais Dieu va s'occuper de toi comment? Par une organisation des humains. C'est moi, le pasteur ou l'organisateur qui va mettre en place des moyens qui va te permettre de servir Dieu dans la liberté. C'est pourquoi j'avais dit oui et non. Parce que d'un côté, ils n'ont pas tort, parce qu'ils vivent de ça. Les artistes et chrétiens, ils ne connaissent pas autre chose ailleurs. Ils n'ont pas d'autres métiers, ils ne font pas d'autres choses ailleurs. Ils font que la musique. Et puis ils se déplacent avec les musiciens. Il faut penser à ces gens-là, rentrer, nourrir, payer leurs moyens, comment? Et non, mais quand tu dis, quand tu réfléchis que non, c'est Dieu qui t'a donné ces dons-là, c'est à ces moments-là, tu ne dois pas fixer. La personne qui reçoit. Je dirais, en fait, je rebondis encore sur le mot normal. En fait, le problème, c'est qu'il faut savoir que l'ennemi même de Dieu, c'est maman. Maman, c'est le Dieu de l'argent. Ça veut dire que, en fait, dès qu'on commence à être focalisé sur l'argent, on peut se détourner même de la direction qu'on devait prendre de base. Donc c'est pour ça que je dis que pour moi, un adorateur ou un chanteur, l'argent ne doit pas être sa priorité. Ça veut dire que ça doit pas être dans sa vision. Dans quel sens je dis ça? Vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque Dieu appelle quelqu'un, s'il sait qu'il t'a appelé à temps plein, rassurez-vous que Dieu a prévu quelque chose pour vous. Vous allez voir que Élie, lorsque Dieu voulait l'envoyer quelque part, même le corbeau avait la possibilité de le nourrir. Donc je crois que quand Dieu t'appelle, tu n'as pas besoin de demander quelque chose. Ça veut dire que Dieu lui-même va toucher les cœurs. On voit beaucoup de pasteurs aujourd'hui qui avaient commencé bas, mais quand ils vous donnent des témoignages que des gens sont venus offrir des voitures, ils n'avaient rien demandé. Qu'est-ce qu'il fait? C'est en fait la qualité de votre travail fera que les gens viendront vous bénir. Donc, et le côté de l'église, s'il vous plaît, nos pères, nos organisations, en fait, il y a aussi, c'est que la Bible dit de reconnaître quelqu'un dans sa qualité pour recevoir la bénédiction. Et c'est là que je trouve qu'il y a un problème. Lorsqu'on invite quelqu'un, même si vous n'allez pas le donner quelque chose, il y a au moins le confort qu'il doit avoir pour travailler correctement. Donc la sœur Annie l'a dit tout à l'heure, c'est qu'on m'invite aux États-Unis, vous ne savez pas quels sont les moyens que j'ai actuellement. Donc peut-être qu'il est impossible pour moi de prendre un billet. Donc quand on invite quelqu'un, de quand même prévoir son billet. Il n'y a pas de problème de première classe ou non. De prévoir son trajet lorsqu'il arrive, là où il va dormir, comment son séjour va se passer. C'est tout à fait normal. Après le reste, Dieu, s'il vous touche de bénir quelqu'un, bénissez-le. Mais pour moi, ce n'est pas une obligation. Ce n'est pas quelque chose que je vais demander. Et Dieu lui-même sait. Il m'a appelé, c'est à lui de... Faut-il avoir une belle voix pour chanter pour Dieu? À vous la parole. Bah déjà, il faut répondre déjà. Oui, il faut répondre. Indécise. Quelle est ta réponse, frère? Oui et non. Voilà. Merci. Alors, je vous écoute. Bah, du coup, je dirais oui Okay. et non. Pourquoi j'ai mis oui et non? Parce que, encore une fois, ça dépend du poste. Je pense qu'en tant que chantre, quand tu es devant et que tu es censé emmener l'assemblée,
c'est important quand même d'avoir un certain niveau de voix. On ne demande pas d'avoir une technique, des vibes incroyables, mais il faut quand même savoir suivre le tempo, pas sortir de la gamme. C'est important pour pas dédisposer les personnes qui sont devant. Après, si on reste sur une belle voix pour chanter, il n'y a pas de précision particulière. Pour moi, tout le monde peut chanter pour Dieu. Tout le monde peut se permettre. C'est la sincérité du cœur, je pense, qui prime. Et voilà. Bon, le chant comme métier, comme un don, je pense que tout le monde n'a pas ce don-là. Yes. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Mais si tu veux chanter pour Dieu, toi-même à la maison, je peux le faire. À la maison. Même à l'église, mais sans diriger les gens, je pense que oui. Parce que, comme ma sœur vient de dire, que nous, on a besoin qu'on chante, que les gens comprennent ce que tu chantes. Pas forcément avoir une belle voix, mais du moins maîtriser la technique. Savoir chanter dans la gamme, et puis savoir maîtriser les normes de la musique. Ça va te permettre à bien chanter. Mais une belle voix, parce que la question c'est avoir une belle voix pour bien chanter. Voilà. Donc je pense qu'on n'a pas besoin d'avoir une belle voix. Ce qu'on a plus besoin d'avoir la technique ou la maîtrise de la gamme pendant le chant. D'accord. Alors moi, je veux apporter aussi ma pierre à l'édifice. Qu'est-ce qu'une belle voix? Qu'est-ce qu'une belle voix? Je sais bien comment répondre. Qu'est-ce qu'une belle voix? Alors, certaines personnes peuvent dire une belle voix, c'est avoir un beau timbre. D'autres personnes plus techniques vont vous dire avoir une belle voix, c'est savoir chanter. C'est subjectif. Sur la gamme, exactement, c'est subjectif avoir une belle voix. Après, je vais essayer de répondre un peu dans le oui et dans le non. Faut-il avoir une belle voix pour chanter pour Dieu? Si tu es dans ta salle de bain ou à la maison pendant que tu pries, non, tu n'as pas besoin d'avoir une belle voix pour chanter pour Dieu, je pense. C'est vrai que Dieu regarde au cœur. Dieu regarde au cœur. Comme je l'ai dit, il ne faut pas oublier que là, nous sommes dans le cadre où nous sommes des chantres et nous sommes conducteurs de louanges, conductrices de louanges. Nous sommes devant des personnes. Et je pense que c'est très important de rendre à Dieu un travail de qualité. Pourquoi? Parce que c'est un Dieu de qualité. C'est un Dieu qui a le soin de perfection. Pourquoi est-ce que nous devons lui donner un travail bâclé? Ça n'a pas de sens. On doit être à l'image de Dieu. On doit être à l'image, notre travail doit être à son image. Et je pense que la meilleure image, c'est d'avoir un beau son, quelque chose d'harmonieux, une mélodie, une belle mélodie qui est agréable à l'oreille, parce que c'est ça en fait la musique. La définition même de la Exactement. musique, du chant, l'art de combiner les sons, C'est ça. d'une manière agréable à l'oreille. Donc, moi je pense qu'un son agréable, ça permet aussi de monter dans la présence de Dieu. Exactement. Un son désagréable, ça nous déconnecte. Dédispose. Mais je sens vraiment dans mon cœur que je dois parler à une personne plus précisément. Ça veut dire que je pense que la personne peut suivre ce moment et elle a peut-être, Dieu l'a appelé à chanter. On va partir dans ce contexte-là. Dieu l'a appelé à chanter, mais la personne n'a pas les capacités de pouvoir le faire. C'est-à-dire, pourquoi je parle dans ce sens? Parce que c'est aussi un trait avec mon témoignage. Ça veut dire que je suis sorti de nulle part. Je me rappelle lorsque je voulais intégrer la chorale, les gens rigolaient. Pourquoi? Parce que je n'avais rien pour chanter. Ça veut dire que je ne savais pas chanter. Mais lorsque, par le canal d'un serviteur de Dieu, Dieu a parlé que j'étais appelé à ce ministère, que je devais exercer là-dedans. Moi-même, c'était quasiment impossible. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, en fait, peut-être que tu es aussi dans ce cas-là. C'est que tu sais que Dieu t'a appelé dans ce ministère, mais que tu ne sais pas pour l'instant chanter. En fait, il y a ne pas savoir chanter et ne pas avoir découvert qu'on sait chanter. Yes. Vous savez, c'est comme un don. Ça veut dire que tu peux avoir un don, mais lorsque tu ne l'as pas découvert, tu vas mourir comme Ça ne va ça. pas l'exercer. Voilà, c'est pour ça que j'appuie le côté travail que mes frères et sœurs ont dit. C'est que pour moi, lorsque tu sais que Dieu t'a appelé dans ce ministère, va bosser.
Si le concept vous a plu, n'hésitez pas à liker et partager. En attendant, on se retrouve vendredi prochain à partir de 19h pour un nouvel épisode. Pour finir, que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées.